Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille des ogres Khan contre les guerriers des dieux sombres en 4500 points. Donc on continue dans la lancée, c'est la dernière, on va dire, partie où on fait de la bâche pure. Donc il y a une petite erreur au niveau de la partie. En fait, ce qui s'est passé, c'est que lors de ma sélection des sorts, j'hésitais entre deux sorts. Et on a parlé, et en fait j'ai pris les deux sorts, donc en fait je me suis retrouvé avec 5 sorts dans la partie, et puis j'ai tilté vraiment à la fin. Heureusement ça n'a pas eu trop d'incidence, puisqu'on est vite arrivé au corps à corps et que c'était des blasts. Et deuxième souci, alors vous me direz si c'est vraiment un souci au niveau du son. L'adaptateur que je branche sur mon téléphone pour brancher les micros là où on met les écouteurs, je pense qu'il a un souci, donc il va falloir que je le change. Du coup, le son se fait directement avec le micro du téléphone. Donc j'espère que ça aura pas trop d'incidence au niveau de la partie. Et je vous souhaite un bon visionnage. Alors, pour ma liste ogre, on va essayer de voir si le son est suffisant, puisque mon micro merde un peu. Donc j'ai un grand Khan avec la mâchoire pourrie, l'armure lourde, l'arme lourde avec la kagadaï et la cape en cuir de mammouth. J'ai un chaman de la thaumaturgie, maître, sorcier et arme lourde. J'ai ensuite le Khan GB, mangeur de troll, arrache-cœur, point de fer, qui va avec l'arrache-cœur et l'armure lourde. Ensuite, en troupe, j'ai deux chats pour le chaff. J'ai ensuite 6 mercenaires avec la bannière qui relance les 1, point de fer, état-major complet, attaque empoisonnée, armure de plate. J'ai ensuite 6 fracasseurs, état-major complet. J'ai 10 guerriers, état-major complet, point de fer. Et enfin, les 2 aurochs. En liste guerrier du chaos de 4500 points, j'ai un héros exalté avec les deux récompenses, avatar impie qui fait plus en force, PA, attaque divine, et le sort éveil de la bête du chamanisme, et ensuite un esprit irréductible qui fait cible difficile, et il peut gagner des PV s'il gagne des corps à corps, et comme sort il aura brisé la volonté aussi du chamanisme. Ensuite, un non-sorceleur, paire d'armes, adepte sur Behemoth, donc je lui ai mis comme domaine l'occultisme, donc le sort numéro 1 et également le sort numéro héréditaire. Comme objet, il aura un cœur de héros sur ses paires d'armes, et aussi le grimoire de puissance cabalistique qui fait plus 2 pour lancer son premier sort. Et comme compétence, je lui ai mis l'arpenteur du voile, pour pouvoir défausser des tokens voile, pour booster ses sorts. Et permettre de lancer, si je ne me trompe pas, le sort H au corps à corps. Dans mes souvenirs, c'était... Bon, c'est ça. Ensuite, j'ai quoi d'autre? Mon général, juste là. Adepte de l'évocation, en mode armure de plate, et le... alliage, je crois c'est de l'alchimie ou d'alchimiste qui fait le plus 1 en sauvegarde d'armure et le moins 2 en CC off. En base, j'ai 15 barbares en mode arme de jet et musicien. J'ai envie de les tester. J'ai 5 déchus. Qu'on ne présente plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Ceux qui font chier le monde, quoi. C'est ça. Ensuite, j'ai 20 guerriers du chaos. On dirait pas, mais c'est eux. En mode bouclier à pointe, état-major complet et bannière de vitesse. Ensuite, unité spéciale, j'ai 2 unités de 5 élus en mode apathie, hallebarde et musicien. Ensuite, 2 chars du chaos. Et enfin, 5 chevaliers guerriers avec musicien en mode bouclier à pointe et arme de base. Fin du déploiement. Donc tu avais plus 4 pour commencer. Tu as fait un joli 4. Donc c'était bon. Donc tu as mis le sorcier sur Behemoth, le char, chevalier, déchu, élu, char, élu, guerrier, les barbares, babar, et puis le héros exalté, je sais pas comment il s'appelle. Le prince démon. Voilà, Prince. Donc moi j'ai sur la colline un premier auroch,
le chat, les guerriers avec le chaman, Ouais. les mercenaires avec Papa Kagadaï et sa super cape. De Batman. Voilà. Ensuite, les fracasseurs avec la GB dedans, Mhm. un chaton et un Norok. Et puis voilà. Donc c'est toi qui vas avoir le T1. La phase de mouvement des guerriers. Donc tu t'es mis à 19,5 avec la plupart de tes unités Ouais, de l'Auroch pour éviter que je le charge. C'est ça. Eux, ils sont rentrés dans la maison. J'en profite vu qu'apparemment, ce sera plus le cas bientôt. Ouais. Et Ensuite, t'as avancé timidement. Ouais, et puis lui, il s'est mis à 19,5 de ton Auroch. Voilà. Donc on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie, donc carte flux numéro 7. Donc Oui. 6 dés de pouvoir, 7 marqueurs, tu canas à 3. C'est ça. Donc tu t'es converti 3 dés de pouvoir et tu t'es gardé un token. Mhm. Donc tu as utilisé ton héréditaire, tu as À cramé, 4D, t'as ouais. cramé ton marqueur voile pour augmenter ta portée sur l'Auroch. Oui. Tu as plus 2 pour lancer ton premier sort. Tu as fait un score de 17, je crois, 17, à ouais. 4 dés. J'ai décidé de le laisser passer. Tu m'as fait 3 thèses. 3 PEV, ouais. Donc 2d6 touches, tu avais fait 6 Six. touches et j'en ai sauvegardé, 2, je crois, sur les 3. 5. ou 3, Ouais. puisque j'ai perdu 3 PEV. Ouais. Ensuite, tu as mis un briser la volonté, enfin, tu as voulu le lancer À 3D. voilà, sur les guerriers. Tu as fait 4, 5, 6. Mhm. Moi, j'ai pris 4 dés, j'ai fait 1, 2, 2, 3. Donc Ouais, voilà, donc, bien passé. Oui, oui. Donc, je dois faire des tests de Terrain terrain dangereux dangereux. si jamais je veux faire une marche forcée. Oui. Et ensuite, tu as voulu lancer. À 2D, éveiller la baie pour être plus en endurance sur eux, Voilà, sur les guerriers, mais j'ai dissipé. faut pas déconner. Ouais, faut pas déconner. Et ben du coup, fin de ton tour, puisque ton tir, t'es trop loin. Oui, je suis beaucoup trop loin. Donc, on va essayer de se réveiller et d'être assez agressif. Ouais. On est là pour ça, en même temps, on fait que de la bâche, donc on est là pour ça. Début du tour 1 des ogres, déclaration des charges. J'ai les deux unités là, donc les mercenaires avec le général et les fracasseurs avec la GB qui voulaient rentrer dans la baraque. Donc j'avais un 7 à faire, donc normalement un 7 c'est une chance sur 2. Mhm. Et ben j'ai jeté les deux charges, et ben j'ai fait 2 x 6. Donc voilà, j'ai avancé de 5 puisque j'ai fait 5 et 1. Voilà, test de terrain dangereux, j'en ai pas fait. Ça n'a rien fait. Voilà, j'ai fait un double 5 puisque j'en avais 2. Voilà, je pouvais pas faire ces putains de jets sur la charge, ça aurait été Non. bien. Donc voilà, j'ai avancé de 6 avec les guerriers puisque je suis sous l'effet du sort. J'ai avancé légèrement avec l'Auroch, j'ai avancé le chat. Ici, j'ai mis le chat dans la ruine sans faire une marche forcée. Et l'Auroch qui a avancé légèrement pour rester quand même à distance, même s'il lui reste 3 PV, il fait quand même la police. C'est un policier. Voilà, puis on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, donc 6d5 marqueurs, je cana à 1. Ouais. Donc j'ai converti en 2 dés de pouvoir directement. J'ai envoyé une main des cieux dans les barbares. J'ai dissipé un 2D. Voilà, tu as dissipé. Parce que j'avais fait double 2 et j'ai plus 1, donc heureusement il est passé pile poil. De justesse. Ouais, c'est ma chance quoi. Des petits sorts de merde, c'est limite ça passe pas. Ensuite j'ai pris 4 dés et vous voyez le token et vous me connaissez, bah, c'est la petite Coco. J'ai envoyé 4 dés, j'ai fait 16 et j'avais plus 1, 17. Tu as décidé de laisser passer parce qu'il te restait 4 dés. Ouais. Donc voilà, la petite Coco qui est là. Et ensuite, j'ai balancé une épreuve de foi. Donc j'ai hésité à lancer dans l'ordre, il me restait 2 dés. Donc le petit lord qui est là. Sachant que tu es à un peu plus de 12 pas. Donc du coup, je devais le faire en version améliorée. À 2 dés, c'était du 10. Je me suis dit non, je vais pas le faire. Donc j'ai envoyé Dans les élus. dans les élus. Je jette les dés et je fais 10. Dommage. Donc on jette un dé 3, tu as fait 1. Moi j'ai fait 4. J'avais plus 1, donc on avait un différentiel de 2. Du coup, bah, je t'ai retiré un élu, alors que ça aurait pu retirer 2 PEV au général. Mais bon, j'ai balancé la Coco, je suis content.
Donc ça va être le tir. Fin de la phase de tir et du tour, puisque j'avais mes petites arbalètes sur mes aurochs. Donc j'en ai mis un dans le char, et en fait les tables elles sont pas tout à fait alignées. Le dé est monté, il est redescendu, il a fait un 2. Donc j'ai loupé dans le char. Et le deuxième, je me suis dit, allez, on va le mettre dans le Prince Démon. J'ai tiré, j'ai fait 4, j'ai fait ouais cool, je me suis juste déplacé, j'ai tiré, je touche à 3+, j'ai juste -1, je fais 4, cool. Et là tu me dis, bah non, j'ai -1 pour être touché. Cible difficile. Voilà, dans le cul. Et puis c'est la fin de mon tour. On va passer au tour 2 des guerriers. Tour 2 des guerriers, alors déclaration des charges. Hop, bah voilà, les deux. Donc t'étais à 7 avec ton Behemoth. Ouais, que je pouvais relancer. Voilà, bon, t'as même pas eu besoin, t'as fait double 6 et un 5 ou double 5 et un 6, je crois. 17. Voilà, normal quoi. Eux, t'étais à 7, t'as fait un énorme jet aussi. Donc voilà, t'as réussi tes tests de terrain dangereux. Ensuite, là tu fais tu rabats un peu tout le monde, t'as reculé légèrement avec tes unités, t'es sorti du bâtiment avec tes élus. Ouais. Et tu as reculé un peu pour la coco. Et ici, hop, il y a un léger contre-jour. Hop là, voilà. Tu es venu hors de ligne de vue avec ton prince. Voilà. Alors, on va passer à la magie et on va voir si la coco tombera après. Fin de la phase de magie. Donc, on a tiré la carte flux numéro 8. Donc, 7 marqueurs fiasco -1. Tu canas toujours à 3. Donc, tu marques à 10 marqueurs. Tu as générer 3 dés de pouvoir pour te garder un marqueur. Tu as balancé l'héréditaire sur le roc. J'ai décidé de laisser passer. Tu m'as fait 4 touches. Je devais relancer puisque tu as cramé le token pour que je relance les armures réussies. Tu as fait 3 blessures et je suis descendu à 1 PEV. Donc voilà, j'en ai raté 2 malgré la relance. Histoire d'être sûr peut-être de te coucher. Voilà, mais normalement ça devrait bien se passer. Ensuite, tu as voulu passer un +1 en... Non, un briser la volonté. Ouais, pour tes terrains dangereux 2. Voilà, sur le roc. Lui, par contre, je l'ai dissipé. Ouais. Et ensuite, tu as mis +1 en endurance sur tes sur tes barbares pour que, éventuellement, si la coco tombe, qu'ils puissent résister un peu. Mais ça a servi à rien. Ça a servi à rien puisque éventuellement la coco est tombée. Voilà. Porté 2d6 plus le token qu'il y avait. Et ben j'ai craqué mon 11, ça fait 12 pas de portée. Donc j'ai pris les 4 unités que vous voyez là. J'ai fait 6 touches, 6 blessures, 6 morts. Voilà. J'ai réussi le test de panique. Voilà. Ici, je t'en ai tué 2. 3, pardon, puisque j'ai fait 6 touches aussi. Ouais. Ici, 6 touches aussi. 6 touches aussi, voilà. Tu m'as tué un modèle complet et un qui a perdu un PV. Voilà, et ici j'ai fait 4 touches et je t'ai retiré un PEV. Donc, bien passé quand même, hein, mine de rien. Pour une coco, ça passe bien. Et puis, le tir, t'y es pas. Et on va attaquer le corps à corps. Écoute, je te laisse attaquer. Ok, donc je vais faire taper mon personnage qui est dessus. JCC off de 5 vu que j'ai une paire d'armes. Voilà, moi j'ai 2 de def. 3 plus. Ah. 5 plus. Non. Rien. Et la monture, ta caméra porte la poisse, tu sais. Ouais. 3 plus. Ah oui, éventuellement, ouais. 4 plus. Rien. T'as vu ? Tu peux riposter, hein, vas-y. Hein. Eh ben écoute, je vais prendre le profil. Je pensais pas... Là c'est hors stat. Hein. Ouais, carrément. Guillaume voulait qu'on fasse les stats, mais là j'ai même pas besoin de les expliquer parce qu'il me restait un PEV. Mine de rien, tu faisais PA-3 avec ton mec et ta monture, donc j'ai une 4, elle saute. Hein. Bon, je vais essayer de résister, mais déjà tu gagnes de 1 puisque tu as la charge. Ouais, mais tu vas faire assez de dégâts, on connaît, vas-y. Donc 3 attaques du cavalier avec une off de 4, donc à 3 plus. Non 4 Ouais, 3 plus. Ouais. 3 plus, ouais. 2 touches, je blesse à 6, j'en fais 6, 1, voilà. 4, raté. Voilà, donc on est déjà à égalité. Ensuite, j'ai 5 attaques de ma bébête. Ouais. Donc j'ai la ardeur guerrière, donc ça fait battle focus. Je touche à 3.
À 4. À 4, t'as pas une dev de 2? 3. Ah, donc à 4, j'ai pas de battle focus. J'ai force 6. Une APA moins 3. Raté. Raté, je te fais un PEV, bah, tu perds de 1 en fait. C'est magnifique. Voilà, je provoque la peur, mais je pense que tu t'en fous. Test. Raté. Raté, bah écoute, je poursuis. Donc là, on est bien hors stat, ouais, c'est un truc de malade. Hein. Merci, la caméra. 12, donc il faut que je claque mon 12 aussi. Allez. Non. Et non, 7. Mais c'est pas grave, c'est toujours ça. Voilà. Magnifique. Bon, tu vas pouvoir te rattraper sur le chaton. Bon, ben, un chaton à 80 points par rapport à... Vas-y, fais ton 7. Hein. Ouais. Poup. Tu partais tout droit. Ah non, oui, si, t'étais comme ça. Ouais. Donc tu partais plus... Ici. T'es orienté tout droit, ouais. Et moi, 7. Tac. Bon. On va voir ce que ça va faire. Et ensuite... J'ai 5 en charge. Ouais, bah, vas-y, j'ai 4, je crois. 3 ou 4. Enfin, Oh, j'ai pas 5, ça c'est sûr. Je peux encore rater. T'as quand même beaucoup d'attaques, 9 attaques. Ouais, allez, 3 plus, 4 plus. Il est mort. Ouais. Heureusement. Alors, donc j'ai pas de test de panique parce qu'il est insignifiant, mon chaton. Et est-ce que tu veux faire une irée ou pas? Non. Je vais me Parce placer que tu aurais des tests de terrain dangereux, je pense, en irée. Donc là, vu que j'ai détruit, j'ai pas de test à faire, je me place comme ça. Ok. Et ben c'est la fin de ton tour. Ouais. Début du tour de Désogre. Bon ben là j'ai pas eu le choix. Hein. J'ai chargé donc ton Behemoth. Ouais. T'étais à 7 du bord de table, un truc comme ça. Ouais, donc et j'ai là, fait 11. T'as fait 11, donc voilà. Malheureusement... Enfin, ouais, là c'est vraiment abusé. Hein. Un truc comme ça... C'est le vol de match. Mais ouais, là c'est... C'est le jeu. Hein. Voilà, donc du coup, bah, j'ai redirigé dans le char. Alors là, par contre, on avait un doute. Est-ce que mon test de redirection, sachant que je suis frénétique, se faisait en G maximisé ou pas? J'ai jeté 2 dés. J'ai fait double as, donc même si j'en jetais 3, que je faisais un 6, je tombais à 7, j'ai un com de 8. Donc voilà. Mais bon, si vous avez la réponse là-dessus sur rediriger une charge en étant frénétique, si on est en G maximisé ou pas, je sais pas. C'est surtout, on n'a pas voulu prendre trop de temps pour regarder la règle. Autre charge, le deuxième au roc dans les guerriers, en tir de contre-charge, tu me faisais 18 tirs. T'as fait pas mal de 6 pour toucher. Je crois que t'en as fait 5 ou 6. Voilà, mais pour blesser, c'était sur du 6 aussi. Il n'y avait rien. J'étais sur du 10 relance. J'ai raté et j'ai avancé de 5. Du coup, j'offre mon flanc au Prince Démon, mais du coup, j'ai redirigé avec le petit chat. J'ai fait un test de marche forcée avec mes mercenaires. Ouais. Heureusement que j'avais la relance de la GB, puisque le premier G j'ai fait 10. Après c'est bon, ça s'est bien passé. J'ai avancé un peu avec les fracasseurs, parce que ici, normalement en stats, mais on a vu ce que ça donnait les stats, le char ne devrait plus être là et je devrais irer dans les chevaliers, donc ça va me faire attendre un tour normalement. Donc même si j'ai les déchus de flanc et le char de face, ça devrait bien se passer. Normalement je devrais rester peut-être indomptable, normalement. Et j'ai avancé un peu avec les guerriers, histoire de rester quand même à bonne distance. Et puis on va passer à la magie. Alors, fin de la phase de magie, flux numéro 1, donc 4 dés, 3 marqueurs, fiasco plus 1. Je me suis pris un dé et j'ai gardé un token. Ouais. Alors, je savais pas si j'avais bien fait mon tchaf. Là, j'ai très très mal joué. Du coup, j'ai voulu balancer un héréditaire sur mon Auroch que tu as laissé passer. Ouais. Parce que je me suis dit, si j'ai mal fait mon tchaf, hop, il va m'éclater mon chat, il va partir en iré dans l'Auroch, sauf que le corps à corps se résoudra à mon tour. Donc, l'héréditaire partira. Donc t'as laissé passer, hein. Tant pis pour moi, j'ai mal joué. Mais normalement le tchaf est bien fait, et tu pourras pas impacter avec tes roues. Oui, vu que je vole pas en plus. Donc... Voilà.
Et ensuite, j'ai voulu balancer une main des cieux améliorée avec les dés qui me restaient. Dans tes élus, là, ceux-là, j'ai fait un énorme G. J'ai fait un double 6. J'ai jeté 4 dés, hein, je crois, un truc comme ça. Voilà. J'ai fait 17, un truc comme ça. Voilà, 3 ou 4 dés. T'as tenté de dissiper, mais non, c'est pas passé. Et bien sûr, quand je fais ce putain de sort qui me dit ah ouais, chouette, 1d6 plus 1 de force 1d6 plus 1, PA 3, ça va bien se passer. Je fais 4 pauvres touches de force 3 et voilà, je ne fais absolument rien. Non. Donc voilà, j'aurais pu arracher un élu, puisqu'il y en a un à un PV, donc il restait un PV à lui lancer. Et ben ça sera pas pour cette fois. Non. Et ben écoute, on va préparer les dés, puis on va faire le corps à corps. Puisque je ne peux pas tirer, mes auras ont chargé, j'en ai un qui est en corps à corps et l'autre, bah, il l'est pas, mais j'ai pas le droit de tirer. Alors, on est sur le corps à corps, donc j'ai 3D 3 touches d'impact. Allez. Donc 2, 4, 5. Donc 5 touches d'impact de force 7, donc 2 plus. Je craque un as, donc je t'enlève déjà 4 PEV. T'as perfo 3, non? Ou 4? Perfo 4. Ah, il est mort. Ah bon, ben voilà. J'avais préparé les dés. Ben écoute, on va partir en irée. Je fais une irée à 3, bordel. Je suis même pas sûr d'impacter les chevaliers. Ah si, je pense. Ah si, mine de rien, il y est. Bah ouais, il fallait au moins tout ça, quoi. Bon, bah c'est la fin du tour des ogres, et puis bah voilà. Tour 3 des guerriers, déclaration des charges, donc bah là, hein, comme je l'avais senti, la double charge en même temps, t'as pas vraiment trop de choix. Non, j'ai pas le choix. Donc t'as réussi tes 4 tests de terrain dangereux. Ouais. Les charges, bon, les déchus étaient en automatique, là t'avais un 7, tu t'as claqué le 12. T'es re-rentré dans le bâtiment. Ici, t'as avancé avec les autres élus timidement, quand même, mine de rien, parce qu'il y a quand même une menace. une grosse menace. Tu t'es reformé avec tes barbares. Un coup de musicos, tu t'es barré de 5 en te retournant et t'as légèrement reculé avec les guerriers. Ouais. Et bien sûr, le prince qui a chargé le chaton. Et donc, on va passer à la phase de magie. De la phase de magie, bah, tu as tiré la même carte que moi, si c'est que tu es au tour 3. Donc flux numéro 1, 4 dés et 3 marqueurs, fiasco plus 1. Tu t'es pris un dé de pouvoir et tu as gardé 2 tokens. Ouais. Tu as voulu balancer le test de terrain dangereux sur les mercenaires, briser la volonté, c'est ça? C'est ça. J'ai pris mes 4 dés, parce que tu avais fait un énorme jet quand même. 11 à 3D. Ouais. 11 à 3D, j'ai pris mes 4 dés, je les ai jetés, je les ai dissipés. Et du coup, tu as voulu te mettre les lames spectrales sur les élus, donc j'avais plus de dés, ça passe, et vu que c'est un sort de l'évocation, tu as récupéré un token voile. C'est ça, ça. Donc ça t'en fait 3, tu auras pour ta prochaine phase de magie un dé de pouvoir gratos si tu le souhaites. Et puis le tir, bah, ils se sont barrés les barbares. Ouais. Du coup, bah, on va passer au corps à corps. Tu veux commencer par lequel? Allez, celui-là. Ok, donc 3D, 3 touches d'impact. Allez. 3, 4, 5, 6, comme tout à l'heure. Sur du 2. Sur du 2. Je fais toujours 2 A. Ah non, 4. Moins 4. J'ai une save à 6. À 1 qui passe à 5. À 5, pardon. 3. Donc ça fait 3 modèles qui volent, une touche de force 4. Ouais. Il est de pointe, ça passe pas. Ça passe pas. J'ai agilité 4. Bah, comme mon mec. Je vais mettre 2 attaques dessus. Hein. Ouais. C'est 5, 3 plus. 3. Ouais. Ok, on est toujours dans la stat. Ouais, super bon. jeu. Ouais, là, donc 3 attaques, je touche à 4. Force 4, endurance 4, 4 plus, PA-1. 2 plus, fais ton petit 1. Non. Et ensuite, 5 attaques qui touchent. T'as CC combien? Non, bah ça va être du 4. 5. Ouais, j'ai 3. Donc 3 plus, il y a un battle focus, 4 plus, pardon, avec un battle focus. 2 plus. 2 plus, et PA. 5. 2 modèles qui. 6. Ah, une blessure à -1. Ok. Bah, toi, tu avais les deux, donc ils sont morts, ça c'est sûr. Et moi, j'ai la save à -1, c'est ça? Ouais. Donc à 5.
Non, je le réussis. Ouais. Ouais, alors là, c'est abusé. Du coup, je vais juste me refaux. Il peut pas crever, non. Non, à 1 PV, il a pas envie de crever. Ensuite, ici, touche d'impact de ton char, un D6 plus 1. Fais une touche, s'il te plaît. Non, 6 touches. 6 touches. Force 5, je pense. Ouais. Donc, Plus, trois. allez. Ouais, La super stat. Allez, 3 3 save. moins 2, ils sont à mort. ouais. Ensuite, agilité. J'ai 5. Et je pense pas que mon can a quelque chose de si violent. Non, j'ai agilité 3, donc 3. tu peux te faire plaisir. Bah écoute, je vais faire d'abord taper eux en fait. Ok. Ça fait 12 attaques. Qui touche à 3, qui blesse à 4. Hein. Ça en fait 4, ça y va moins 1. Ok. 4 save à 6. 4 PEV, ouais. 4. Oula. Hop, et 1 à 2 PEV. L'équipage, 4 attaques qui touchent à 3, qui blessent à 3. Bah, 2 autres PV en fait. Donc un autre mort. Et ensuite les poneys, 2 attaques, 4 plus, 4 plus, une save normale. Une save à 5. Un PEV. Un PEV. Hop, il en reste 2. Donc j'ai pris quand même 10 PEV, hein, Ouais. mine de rien. Bon, c'est en même temps, attaque du char et tout, c'était... Là, je pense qu'on est dans la stat. Là, ouais. Donc, j'ai eux deux qui vont devoir taper là-dedans. Mhm. S'il peut, en fait. Parce que lui, il devra ramoner normalement tout ça. Peut-être. Peut-être. Et s'il ramène tout ça, ben, lui devra taper là-dedans. Ok. Donc, mon can a 4 attaques de base. J'ai le point de fer. Hop. Donc, une attaque en plus. Ok. J'ai l'arrache-cœur. Donc, je touche à 3. Ok. Tout touche. J'ai Force 5, force 5. 3 plus. 4 blessures. C'est dommage. Il devra rester au contact. Ouais, donc ouais, j'ai bien tout le à fait. fracasseur qui devra taper là-dedans. Donc mettre Vas-y. ces 3 attaques. Je pense que je touche à 4. Ouais. À 3, non, j'ai cessé 2. Ah oui, donc 3, du 2+. Bon, il est mort. Voilà. Et ensuite, Six attaques. j'ai 7 attaques puisque j'ai un champion. Ouais. Donc 7 attaques. Je touche à 4. Ouais. Aïe. Là, c'est moins bon. Ouais, À 3. et je blesse à... J'ai force 6, t'as rendu 5. Ouais, à 3. 2 save à moins 3. C'est ça. À 6. 2 PEV. Ok. Alors, résultat de combat, donc tu m'as fait 10, La charge, ça fait 11. 11. Tu m'as fait 7 dégâts et l'étendard. Ouais, mais je suis indomptable. Vas-y. Donc, j'ai le général à côté, donc je suis à 9 relances. C'est bon, ça reste. Et bah... Ah non, il faut que tu m'exploses mon chat. Excusez-moi, j'ai un peu la crève. Test de peur. Ah oui, c'est vrai. Je suis pas à portée du général ni de la GB. Test à 4, moins 1, 3. Voilà, 6. Bah vas-y, explose-moi le minou. Ok, tout touche. Bon allez. Il est mort. T'as fait quand même 3 as, non? 2 as, ouais. 2 as, bon bah voilà. Je le passe comme ça. Donc tu t'es reformé et hop, je suis... de toute façon je suis insignifiant avec mon chat. Ouais. Donc voilà, fin du tour. Et bah écoute, on va passer au T3. Début du tour 3, déclaration des charges. Donc j'ai envoyé les mercenaires dans les élus. Ouais. Donc j'avais un 4 à faire, mais j'ai un champion. Donc j'ai jeté les dés, j'ai fait 9. Donc c'était bon. Voilà. Ici, je voulais me barrer avec le roc. J'avais un test de frénésie à faire, puisqu'il y avait les élus et le char. Donc j'avais un test maximisé, j'ai fait 1, 4, 5. Donc j'étais obligé de charger. Donc j'ai chargé le char. Voilà. Ensuite, j'ai avancé mes guerriers.
Et j'ai donné mon, je vais donner mon Auroch en même temps. Ouais. On verra bien. Oui, on verra bien, mais tu touches à 2, tu blesses à 5. Non, 4. À 4. Ouais. Ta force 6. Force 6. Ah ouais. Donc, ouais, il suffit que tu passes en plus le primaire de la bête. Ça devrait passer. Et puis, on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie. Donc, flux numéro 4, 5 des 7 marqueurs. J'en avais un en réserve et j'en générais un. J'ai pris les 3D. Ouais. Voilà. J'ai balancé une main des cieux sur les barbares en version normale. T'as décidé de laisser passer. T'as bien fait, puisque bien sûr, comme à ma grande habitude, je fais des jets de merde. Donc j'ai fait 2 touches de force 1. C'est ça. Voilà. Pour tout vous dire, je n'ai rien fait. C'est étrange parce qu'en stat, je ne devais rien faire. Donc voilà. Ensuite, j'ai balancé un feu purificateur sur l'Auroch. Tu as décidé de laisser passer. 3D, t'as fait 16. Ouais, à 3D, ouais, j'ai fait 6, 6, 5. Donc d'un peu plus, j'avais un joli fiasco à 6. Ça aurait été beau. Ah, j'aurais laissé fiasco à 6. Ouais, tu m'étonnes, ouais. Tout ça pour un pauvre souffle de force 3. Sérieux, j'ai fait 1 sur le 1 des 3, ouais. Et ensuite, j'ai voulu balancer l'héréditaire sur l'Auroch. Et à 2D, c'est ça? Ouais. 2 ou 3? Non, 3D. 3D. J'avais 3D, j'ai fait 12 à 3D. Et à 5D, t'as fait 14, je crois. Donc, non, 12. J'ai fait 12 à 5D. Ouais, bon, il fallait bien ça. Fallait ça. Donc, je vais souffler avec mon Auroch. Donc, 2D6. Voilà, hein, ça c'est du souffle. Sur du 6. 3 pauvres souffles qui blessent à 6. Eh ben rien, voilà. C'était le souffle. En plus, je suis sûr que si je relance un souffle, je fais un score de malade. Eh ben voilà, 9. Ok. Tir. J'ai encore l'Auroch qui va tirer sa petite arbalète. Sur du 5, tu t'es déplacé. Ouais. Non. Rien. C'est tout ce que j'ai en tir. On va préparer les dés pour le corps à corps. Corps à corps, donc je vais faire les touches d'impact de l'Auroch. Normalement, ça devrait suffire. Il te reste que 2 PEV. Donc 3 3 touches d'impact. 5 touches d'impact. C'est du 2. Voilà. Bon. Il est out. Par contre, tu peux en irer, non? Ouais. Je vais partir en iré dans la baraque. Puisque je suis dedans, je vais jeter les dés par principe, mais voilà. Je suis dans la baraque et là tu vas te faire plaisir. Normalement. Normalement, j'annule les voilà. Et avec eux, j'ai pas eu besoin de taper, donc on va se mettre là-bas. Ensuite, le corps à corps là-bas. Donc j'ai les touches d'impact. Donc j'ai 2 rangs complets. Donc mes 2 premiers modèles ont 2 touches d'impact de force 5. Et mon Lord a 1 des 3 plus une touche d'impact. Donc 1 des 3, 2. Et donc il a 3 touches d'impact. Donc sur du 4 plus tu blesses. Donc voilà, c'est c'est tout de la force 5. Ouais. Tu m'as dit que c'était du 3 4 plus. Donc il y en a 3. Ça va à -2 Non, je ne crois pas que ça ait de la PA, les touches d'impact. Bien sûr. Ah non, ils disent rien. Donc oui, effectivement, tu prends PA2. 6. Un modèle qui vole. Et un qui reste un PV, donc voilà. Et ensuite, c'est toi qui tapes avec tous tes modèles. Écoute, je vais te jouer, je vais tout mettre sur ton Lord vu qu'il n'a pas d'invulnérable. J'ai pas d'invulnérable, j'ai une save à 4. 4 plus 4 plus. Et j'ai 5 PEV. 4 sauvegardes à 6. 4 sauvegardes à 6, donc il va pas crever. Et 3 PEV, donc il lui en reste 2, mine de rien. Le Lord, ça l'a calmé. Donc, les vétérans, donc j'ai 5 attaques modèles. 20, non? T'es un champion. J'ai un champion, donc ça fait 10, 11 au premier rang. Et après les attaques de soutien, j'ai 3, 3 et 3. Donc tout ça d'attaque. J'ai
J'ai surtout oublié que j'avais la bannière de Kenge, donc qui me permettait de relancer les 1 si j'avais blessé sur les touches d'impact. Ouais. C'est pas grave, j'ai oublié. 4+. 4+ pour toucher avec poison et relance des 1. Bon, j'ai fait que 2 As. Et je refais 2 As, hein, merci. Donc, 1 poison, 2 poisons, le reste c'est du 4. Et bien finalement, il n'y en a pas tant que ça. Tu baisses à 4, vu que j'en ai du 5. Voilà. Ça en fait 5. Et bien en tout, on a 6, 2, 4, 6 et 1, 7 APA, moins 2. Bon bah écoute, hein, sauvegarde à 6. Bon, bah voilà. Et je vais soit me barrer en iré, mais tu vas me choper le flanc. Donc je vais juste me reformer de façon à me mettre de face. Et de toute façon, c'est la fin du corps à corps. Tour 4, des guerriers. Déclaration des charges, ben, le prince dans l'auroch, je peux même pas maintenir et tirer. Ensuite les guerriers, ben, fallait que tu te les farcisses. Hein. Donc je m'étais reformé hors caméra, c'était plus simple. C'est ça. Et puis ben, on va passer à la phase de magie. Avant, ben, t'es revenu avec tes guerriers pour pouvoir tirer dans les guerriers. Ouais, les barbares. Voilà, donc tu as le premier rang qui pourra tirer. Alors, phase de magie. Flux 6, donc 6 dés, 5 marqueurs, tu en avais 3 en réserve et tu en générais 2. Donc tu as gardé un token et tu t'es généré 3 dés. Donc là, ça fait une grosse phase de magie. Ça va rattraper la game un peu, je pense. Pas beaucoup, mais ça va... Je vais tenter de faire des choses. Voilà. Donc tu as voulu mettre plus 1 en force sur tes guerriers. Ouais. J'ai dissipé. C'est ça. Ensuite, tu as mis briser la volonté sur mes vétérans. J'ai décidé de laisser passer. Tu avais fait un énorme jet à 3D. J'ai fait un 15. Ouais. Donc j'ai -1 pour toucher. Ouais, t'es en dangereux 2. Voilà. Et du coup, tu as l'attribut sur ton prince démon. Ensuite, tu as voulu mettre +1 pour blesser sur tes guerriers que j'ai dissipés. Ouais. Et tu t'es mis relance pour toucher sur mes guerriers. Sur tes guerriers, j'avais plus de dés. Donc voilà, tu as fait une grosse phase de magie. Et ben, on va passer au tir. Donc tes barbares vont pouvoir tirer. Donc ça me fait le 10 tirs. premier rang, 10 tirs. Qui touche sur du 5, de force 4. Ça en fait 4. Et je blesse à 4. J'ai force 4, ça fait 3 sauvegardes normales. 3 sauvegardes à 5. Ouais. Un peu. Un peu. Je pensais que j'allais en perdre au moins 2, voire un modèle entier. Hop. Et du coup, on va passer au corps à corps. On va préparer les dés. Alors, on va partir sur le corps à corps du prince démon contre l'auroch. Donc tu as 6 attaques qui touchent à 2. Ok. Qui blesse à 4. Qui blesse à 4. 2 peuvent. Ok. Perfo 3. Ouais, pas de souci. Donc il lui en reste 4. Tu touches à... Bah, vu que j'ai cessé dev de 8. Ouais, je touche à 5 avec tout le monde. Et tu blesses au moins un 5. Ouais. Donc touche à 5. Rien. Rien. L'auroch touche à 5. Battle focus. Donc je récupère tout en fait. Force 6. 5+. Attribut. Ah oui, attribut. Bah, je t'en passe 4, mine de rien. Donc là, je suis vraiment hors stat aussi. Un PEV. Un PEV. Que je regagne. Oui, puisque tu as gagné le corps à corps. T'as un test tenace. Enfin, je suis pas... indomptable. T'as un 11. Ah oui, c'est... test à 8. Ouais. Réussi. Réussi. Refou. Voilà. Ensuite, tu veux partir sur quel corps à corps? Ok, donc j'annule les touches d'impact. C'est ça, vu que tu es dans le bâtiment. Bah, tout le monde tape. Ça me met 12 attaques. Ok. J'ai cessé de 6, ça fait du 2. Et je blesse la 5. Bon, je pense que là, ça devrait le faire. J'espère. Hein. Bah ouais, il a traversé la table, l'auroch. Ça fait 4 sauvegardes à moins 2. Donc 4 sauvegardes à 6, ça m'étonnerait que je réussisse
J'en fais une. J'en fais une, donc il est mort. Test de panique de la GB. Peut-être. Du général, 12. Oui, c'est ça. Raté. Raté. Relance avec la GB. Raté. Donc je vais fuir de l'ennemi le plus proche. Donc c'est eux. Voilà, ça c'est fait. Je vais fuir de 5. Hop. Est-ce que tu fais un test dans la rue? Je me retourne et je pense que je vais faire un joli test dans la ruine. J'en ai 3, dont la GB. Tac. Eh ben, enfin. Oui. C'est à 2D, tes grandes cibles? Oui, je suis large, donc et je devrais... c'est 1D, c'est 1 et 2 sur A, c'est comment déjà? 1, 2, 3. D'accord. Donc la GB, j'ai 2 tests, 1, 2, 3. Donc je perds un PEV sur la GB. Donc il va me rester... Il faut que je regarde le profil, je crois qu'il doit me rester 3 PEV. Ok. Et les mecs, j'en perds 2. Donc j'ai un modèle qui vole. Tac. Et ben ensuite, on va faire là-bas, on va préparer les dés parce qu'à mon avis, il y en a une chier et on reprend après. J'avais bien 4 PEV sur ma GB, donc elle perd un PEV. Et ensuite ici, bah, pour pas perdre mon seigneur avec de la saturation, j'ai lancé un défi. Tu l'as relevé avec ton champion, forcément. Oui. Tu vas pas te prendre un coup de cagadaille dans la tronche avec ton général. Mon pauvre général. Hein. Ouais. Donc on va résoudre le défi, de toute façon, ou n'importe, c'est toi qui vois. Pour le défi, j'ai 3 attaques qui touchent à 4 relances, qui blessent à 5, 2 saves à 6. Ah oui, mine de rien. Non, vas-y, à 5, autant à pour 5. moi. Un PEV, il lui reste un PEV, heureusement. Donc moi j'ai 5 attaques. Alors, moi, par contre, j'ai la parade et t'as moins 1 pour toucher. Ok, donc ça va faire du 5. J'ai le poison, heureusement. Et j'ai la relance D1. Je ne fais rien. Est-ce que je te piétine? Allez, sur du 3. Sur du 3. Oui. Ça y va à moins 2. Ouais. À 5. Raté. Poup. Mais bon. Ouais, ça fait toujours ça. Ça a eu chaud, hein. Ouais, j'ai serré les fesses là. Mine de rien. Donc je t'aurais fait un dégât. Donc ouais, là, donc ça va annuler le défi déjà. Ouais. Mais je pense que je vais perdre mon pack. Peut-être. Il y a de grandes chances. 11 Ensuite, attaques, 3 plus relance. Non, j'ai la parade. Ah bon? Ah ouais, j'ai point de fer. Ah merde. Saloperie. Alors, donc je touche à 4 relances. Ça va pas changer grand chose en fait. Oh si. Ouais, t'en perds 2. Et ensuite 4 plus. Save à moins 1. Ça en fait 6. Donc j'ai une 3 plus qui passe à 4. Puisque j'ai ouais. armure de plate. Passe à 4. Je perds 4 PV. Et ben ça me fait 1, 2, 3 et un 4. Et ensuite mon sorcier. Oui. Qui touche à 4 relances. 4 force 3, 5. Rien. Rien. Ensuite, j'ai beaucoup d'attaques. Donc j'en ai 5 devant. Ouais. Hop, alors 5, 10, 15 plus champion, plus 6 derrière. 3 et 6. Voilà, j'ai tout ça. Touche à 5. Je touche à 5. Heureusement, j'ai relance D1 plus poison. C'est gras. C'est gras. Bah, heureusement que j'ai la relance D1. Hop. Et il n'y a pas beaucoup de 6. Hein. Mine de rien, il n'y en a que 4. Ah ouais. Si, c'est en stat. Oula, et tu touches à 5, ça te fait 2 touches. Ouais. Force 5. 3 plus. Ça fait 5 save. 5 save à moins 2. À 5. Raté. Ok. Et tu as 3 piétinements. Ok. Tout touche. Save. Une réussie. 2 morts. L'envoi de 4 plus. Ouais. T'as une save à moins 1. À 4. Un peu.
Donc ça fait... Un PEV. Alors, résultat de combat. Donc, tu m'as fait 4 PEV. Pardon, 5. 5. Plus le général, ça fait 6. Donc, hop, 6. Tu as la charge. Ouais. Tu as un rang. Et l'étendard. Et un étendard. Toi, Moi, je t'ai fait 7 et un 8. Donc, 2, 4, 6, 8. J'ai une bannière. Ben, ça fait égalité, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, donc ça s'enlise. Ben, on va voir ce que ça va donner. Je regarde juste la refro de combat, je vais me placer comme ça. Ok. Putain. Et ben, c'est la fin de ton tour. Du tour 4 des ogres, ben, j'ai chargé. Hein, là, il va falloir que je vienne en soutien parce que j'ai plus la relance des 1. Ouais, t'as toujours -1 pour... J'ai -1 et là, donc là je vais mettre les touches d'impact, je vais pouvoir peut-être jeter des sorts et potentiellement lancer un défi. Ouais. Et ensuite, voilà. En plus c'est con parce que le défi, en fait je t'ai tué sur le piétinement. Ouais. Parce que si j'avais fait pour blesser, je faisais D3 PV. Donc pour le carnage, ça aurait suffi à gagner le combat en fait. Même si je t'avais fait... ouais. Sauf si j'avais fait 1 en fait sur le D3. Donc j'ai envoyé de flanc, j'ai réussi à rallier. J'étais là, bon c'est du 8 relances. Et non en fait, ma GB est en fuite. Mais j'ai fait le doublas. Donc je me rallie. Là-bas c'est au corps à corps. Bah voilà, hein, c'est en même temps il nous reste très peu d'unités. Et puis on va passer à la phase de magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 5, 5 des 9 marqueurs, j'en génère 1, donc je me suis direct pris 3 dés. Et en fait sur mes 4 sorts, je ne peux pas en jeter énormément, puisque la main des cieux et l'épreuve de foi, je ne peux pas les jeter, je suis au corps à corps. Il me reste la coco et l'héréditaire. Du coup, non attends, merde. Oui, j'ai balancé le souffle sur le chaman, t'as laissé passer. Ouais. Et l'héréditaire, j'ai voulu le balancer sur les vétérans. Et sauf que heureusement que j'avais la relance des 1, mais j'ai fait triple 2 et un 1, donc ça passait pas vu que j'ai voulu le faire en amélioré. Et du coup, j'ai relancé et là ça passait pile poil, mais t'as pris tes dés et tu l'as dissipé. Ouais. Donc voilà, tir, j'ai rien. Puisque le souffle, je vais le faire au corps à corps, puis on va passer au corps à corps. Alors, donc là, on a regardé vite fait en stats. Je t'ai explosé le pack. Donc on va décider de refaire la partie, puisqu'en fait il est pas très très tard. Je sais même ça a duré même à peine 2 heures. À peine 2 heures la partie, donc on va le refaire, puisque tu n'as pas pu tester ta liste grâce aux exploits de l'Auroch en fait. Bah ouais, tu m'as mis dedans. Hein. Voilà, donc on va refaire la game. Alors, comme vous avez pu voir, mon adversaire a abandonné. Je suis arrivé de flanc dans son pack du général. Il lui reste plus grand chose sur la table. Et tout ça vient en fait du Behemoth, donc, qui a chié ses attaques dans mon Auroch à 1 PV. Donc c'est vrai que ça a retourné la partie, puisque en gros il voulait tester pas mal de stratégies avec la magie, et puis mine de rien, enfin un Behemoth, c'est pas une monture de merde non plus. Du coup, bah, le fait qu'il la perde sur une fuite, que je le recharge derrière et que je lui fous tout son flanc avec mon Auroch. Bien sûr, donc je prends le Behemoth, je prends le char, je prends les 2 chars, même si l'autre avait pas vraiment fini, je prends les chevaliers. Donc voilà, pour une figurine à 400 points, presque 500, je lui fous en l'air limite la moitié de son armée avec, alors qu'il me restait qu'un PV. Vous avez vu les jets que ça a fait, c'était vraiment du hors stat. Donc il a préféré pas perdre de temps, sachant que la game était pliée.
Du coup, on en a refait une tout de suite derrière, puisque mine de rien, on avait commencé vers 13h30. Ça a fini vers 15h30, 16h, je crois, la partie, donc on a été très rapide. Du coup, bah, on en a relancé une avec les mêmes listes derrière, et donc vous verrez ça sur le prochain rapport de bataille. Donc j'espère quand même que ça vous a plu, vous avez vu quand même, mine de rien, parce que pour l'histoire du Behemoth, ça aurait été que de moi, pour pas perdre de temps, j'aurais enlevé ma figurine à 1 PV, parce que je pensais vraiment qu'il allait me la coucher, et comme quoi finalement, bah, en stat, ça passe, mais sur les jets de dés, il a beau jeter environ 8 dés, c'est pas passé quoi. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Salut!